Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, soyez tous les bienvenus mes belles âmes, nouveaux comme anciens. Que la source vous accompagne, que le Seigneur, le Saint-Esprit vous édifie, vous enseigne, vous transforme et vous amène vers votre destinée, vers votre chemin de vie. Et si vous étiez sorti de la route, qu'il vous remette sur la route ce soir sur 21 heures avec Maman Marie. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Vous allez avoir cette guidance ce soir. Nous sommes le 30 et donc les énergies sont interchangeables, comme j'aime le dire. Vous pouvez recevoir un message pour une personne alors qu'il s'agit peut-être de vous, ou recevoir un message de vous alors qu'il s'agit d'une autre personne, ou tout simplement un message qui vous concerne, ou alors encore en interaction. Donc, quand on est dans des liens très forts, on peut avoir des informations pour les personnes qui sont dans notre entourage. Et donc, c'est à nous, c'est à vous d'avoir le discernement et la compréhension que ce message ne parle pas de moi uniquement, mais ça parle de telle situation ou de telle autre situation. D'où le discernement est hyper important. Je vais vous inviter aussi à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce qu'en vous abonnant, vous êtes dans la barque avec le Christ. Et ce soir, sur 21 avec Maman Marie, vous voyez comment elle porte son fils. Donc, elle est notre maman universelle. Quelle que soit votre confession de foi, demandez-lui de vous porter dans ses bras ce soir et de vous mettre dans cette barque avec son fils afin que vous soyez toujours protégés. Quand vous êtes abonné à cette chaîne, vous êtes dans la barque avec le Christ. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, aidez d'autres personnes à trouver ces messages pour apaiser leur cœur, pour les aider à se redresser, à se relever et à avancer malgré la tempête. Parce que même quand on est dans la tempête et qu'on est dans la barque avec le Christ, on continue d'avancer et on ne craint rien. Vous voyez, ces personnes qui sont dans la barque, elles sont reposées, elles sont même allongées, elles sont même en train de somnoler. Parce que leur esprit est tout simplement en paix, parce qu'elles savent qui conduit la barque. Et si on regarde de près, dans cette barque, nous avons la Vierge Marie qui est à l'intérieur. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut savoir que où il y a le Christ, il y a la Vierge Marie. Où il y a la Vierge Marie, il y a le Christ, toujours. Donc, c'est notre maman universelle. Confions-lui nos doléances pour ce nouveau mois qui commence. Demain, c'est le 1er décembre. Mais ne vous arrêtez pas à cette date parce que là-haut, il n'y a pas de temps. Quand tu tomberas sur cette guidance, elle te parlera de la situation dans laquelle tu dois évoluer et aller vers ta transformation. Donc l'ange qui va nous accompagner, on va demander l'ange qui va nous accompagner tout au long de ce mois de décembre 2024 jusqu'à rentrer dans la nouvelle année et également le maître ascensionné. Et quel que soit le moment, encore je répète, où tu tomberas sur cette guidance dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 10 ans, ce message te parlera de la situation que tu traverses et que tu dois comprendre. Il y aura un enseignement profond dedans. Donc, prends les messages vraiment avec discernement et demande au Saint-Esprit de te guider. Donc, ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens régner à moi. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens régner à moi. Oui, sonde-moi, Seigneur. Tu connais mon cœur. Oui, sonde-moi, Seigneur. Car je suis ta fille, ton fils si tu es un garçon. Oui, sonde-moi, Seigneur. Tu connais mon cœur. Si je suis la mauvaise voie, Seigneur, conduis-moi sur le sentier du salut. Sonde-moi, Seigneur. Car je suis perdu. Amen, amen, alléluia.
Donc ce soir, quelle que soit ta situation, on va commencer par vraiment donner autorité ici et maintenant pour que ce mois de décembre soit le mois de la victoire pour tous, de la libération et qu'on rentre dans notre destinée avec des cadeaux divins, avec la récompense que le Seigneur a vu notre œuvre, a vu notre travail, il connaît nos cœurs, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc vous allez chanter avec moi, que vous connaissez la chanson ou pas, vous pouvez tout simplement répéter ces mots après moi. Esprit malin, sors de mon corps, Aloha, Isao. Esprit malin, sors de mon cœur, Aloha, Isao. On demande à l'esprit malin de sortir de notre corps. Si vous étiez possédé par un esprit, si vous aviez quelque chose qui vous empêchait d'avancer, si vous étiez bloqué dans quelles que soient les attaques que l'ennemi a mis autour de vous dans votre vie professionnelle, sentimentale, spirituelle, relationnelle, amicale, financière, matérielle. On demande à l'esprit malin ce soir, on se tient dans la barque avec le Christ, avec Maman Marie qui nous tient dans ses bras, de demander à l'esprit malin de sortir de nos corps, de notre cœur, parce que dans notre cœur vit Dieu. Et quand on le sort, on autorise au Papa Céleste, à Dieu de venir y habiter, parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec lui. Ils n'habitent pas au même endroit. Ils sont tous les deux opposés. Donc, ici, en chantant cette chanson, ce n'est pas juste une chanson, c'est vraiment presque un exorcisme que tu fais, d'accord? Tu proclames, tu te tiens sur le roc. La conviction que tu dois avoir, c'est que tu es dans la barque avec le Christ. Donc, même quand tu prononces ces paroles, tu n'as pas peur parce que tu ne peux pas avoir peur si tu es dans la barque avec le Christ. Comme le Seigneur a dit à Pierre, tu es dans la barque avec moi et tu as peur. Donc, ça n'est pas compatible. Ici, tiens-toi avec ferme assurance et conviction que dans ta situation où tu es, même si tu es dans une prison, le Seigneur t'entend et t'écoute et il est avec toi et il va sortir cet esprit malin de ton corps, de ton cœur, afin qu'il prenne possession des lieux lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, dans ta vie, dans ton cœur, dans ta tourmente et qu'il vienne apaiser toutes les tempêtes de ta vie. Amen. Alors on reprend ou on commence. Esprit malin, sors de mon corps. Aloha. Visao. Esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Visao. Aloha, Visao. Aloha, Visao. Aloha, Visao. Aloha, Visao. Esprit malin, sors de mon cœur. Aloha, Visao. Tu sais, le premier esprit malin sort de mon corps, on est dans l'autorité. Le deuxième esprit malin sort de mon cœur, on n'est plus dans l'autorité parce que quand on parle du cœur, Dieu vit dedans. Donc, en fait, on est même en train de le narguer parce qu'on laisse la place à Dieu. On n'a plus besoin de mettre de la force parce que le Seigneur, quand tu le dis déjà, il vient. Donc, tu es déjà dans l'acceptation et dans l'accueil parce que ça est déjà en train de se passer, c'est en train de s'opérer. Donc, tu n'es plus dans la force, tu vois? Esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Visao. Esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Visao. Aloha, Visao. Aloha, Visao. Aloha, Visao. Aloha, Visao. Esprit malin, sors de mon cœur. Aloha, Visao. Esprit malin, sors de mon cœur. Aloha, Visao. Tu es déjà dans la joie parce qu'il est sorti. Et ton cœur est libre parce que le Seigneur viendra habiter. Aloha, Visao. 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 Esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Visao. Là, tu es juste en train de répéter parce que tu sais que ça y est. Esprit malin, sors de mon corps. Aloha, Visao. 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 En fait, tu lui fais ça. Allez, dégage. Aloha, Visao. Aloha, Visao.
Esprit malin, sors de mon cœur. Aloha, Bissau. Esprit malin, sors de mon cœur. Aloha, Bissau. Aloha, Bissau. Aloha, Bissau. Aloha, Bissau. En fait, ça veut dire je t'ai mis dehors. Aloha, Bissau. 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 Ce mois de décembre, on va chanter une chanson ensemble pour recevoir nos bénédictions. Les bénédictions sont répandues. On vous demande de les ramasser. La bénédiction est répandue, ramassée. Elle est répandue, ramassée. La bénédiction est répandue, ramassée. Je pourrais prendre un pétale de fleurs là et de rose là et vous jeter comme ça parce que ce sont les bénédictions qui sont répandues ce soir. La bénédiction est répandue, ramassée, répandue. Et ils me disent pourquoi tu ne fais pas, fais-le. La bénédiction est répandue, ramassée, répandue. La bénédiction est répandue, ramassée. Maman Marie, quand elle passe, ce sont les fleurs. Elle est répandue, ramassée, répandue. Les bénédictions sont répandues, ramassées, répandues. Elles sont répandues, ramassées, répandues. Les bénédictions sont répandues, ramassées, répandues. Elles sont répandues, ramassées, répandues. Les bénédictions sont répandues, ramassées, répandues. Oui, elles sont répandues, ramassées, répandues. Les bénédictions sont répandues, ramassées, 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 ramassées. Elles sont répandues, les bénédictions, elles sont répandues. Ramassez les belles âmes. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci Seigneur. Je vous ai dit, chantez ces prières 2 fois. Alors, on va recevoir ce soir avec notre Papa Céleste, avec notre Jésus qui est là, qui nous accompagne. Parce qu'il ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Ce que le Seigneur a dit, là maintenant que vous avez ramassé vos bénédictions ce soir, il ne faillira jamais à sa parole parce que c'est lui qui m'accompagne ici, c'est lui qui m'amène pour donner ces messages. Alors il ne faillira pas à sa parole. Il m'agit de vous le dire, que vous allez ramasser vos bénédictions cette année, ce mois-ci, vous les ramassez en abondance, en abondance. Non, 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 ne faillira jamais. Oh, non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Oh, toi, ma sœur, viens donc prendre tes bénédictions. Oh, toi, mon frère, viens donc prendre tes bénédictions. Oh, toi, papa, viens donc prendre tes bénédictions. Mais ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Rappelle-toi, non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Si les gens ont changé votre destinée, s'ils ont pensé qu'ils allaient manifester autre chose que ce que Dieu a dit dans votre vie, ben c'est eux qui failliront. Oui, toi voisin, c'est toi qui failliras. Amen. Oui, toi méchant, c'est toi qui failliras. Oui, toi sorcier, c'est toi qui tomberas. Oui, mais ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Oh, non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Puis la parole de Dieu s'accomplira toujours. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je voulais rappeler, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire en disant qu'on lui a dit
qu'on ne peut pas changer la destinée de quelqu'un. On peut la retarder, on peut la bloquer, mais on ne peut pas la changer. C'est tout à fait vrai. Mais si toi, tu ne manifestes pas, si tu sais que ta destinée a été bloquée et que tu ne manifestes pas, tu ne pries pas, tu ne chantes pas, tu ne demandes pas des soins énergétiques, tu ne te libères pas, tu ne fais pas un travail sur toi, oui, le retard va être plus long que prévu. Parce que c'est quand tu commences à conscientiser, tu commences à réaliser, tu comprends que l'ennemi, son but est de t'empêcher d'avancer et que tant que tu ne manifestes rien, que tu ne travailles pas sur toi, tu ne pries pas, tu ne demandes pas ce travail profond pour libérer les choses, ça ne se manifestera pas. Oui, on ne peut pas changer la destinée de quelqu'un, mais on peut la bloquer, on peut la retarder. Alors, on a vu des gens mourir sans arriver à leur destinée parce qu'ils sont restés dans les blocages. Et peut-être ils ont même commencé à faire la même chose que leurs ennemis, c'est-à-dire à rendre le mal par le mal. Et là, tu restes bloqué et tu as beau dire qu'on ne peut pas changer la destinée de quelqu'un, la tienne a été retardée, elle a été bloquée. Du coup, tu n'arriveras pas à bon port parce que tu as pris du retard, parce que ça a été bloqué. Et le blocage, on ne dit pas qu'il ne va pas se débloquer, mais c'est toi qui dois manifester ce déblocage. Donc, vraiment, il faut comprendre, d'accord? Moïse était prévu pour aller à la terre promise. Il n'a pas été parce qu'il est resté dans le désert pendant si longtemps à cause des péchés, des choses que ses frères ont fait parce qu'il était le bon pasteur. Il était censé être le bon pasteur. Il est le bon pasteur, Moïse. Mais on dit que le bon pasteur, s'il est bon et que le peuple est bon, le peuple est sauvé. S'il est bon, le peuple est mauvais, le peuple sera sauvé. S'il est mauvais, le peuple est bon, le peuple est condamné. S'il est bon, si le peuple est bon et que lui il est mauvais, le peuple est condamné. Donc, Moïse a fait des choses magnifiques. Et Moïse est un maître que j'adore, Moïse. Moïse, la force, c'est la loi. Mais il y a des choses, si Dieu lui a dit qu'il ne rentrera pas dans la terre promise, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Donc, vous voyez que on peut bloquer ta destinée, mais selon comment toi tu vas faire les choses aussi, tu vas la débloquer ou pas. Tout ce travail pour ne pas rentrer dans la terre promise, c'est quand même dommage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, après on a eu Josué qui est venu reprendre le flambeau. Josué s'est battu contre ce peuple qui était têtu, qui n'écoutait pas. Bon, chacun a fait sa part. Mais ici, on peut voir encore dans la Bible, on a des exemples en fait de l'histoire. On a Sarah qui a eu son enfant à plus de 90 ans, ou à 90 ans d'ailleurs. Quand elle a eu l'ange qui lui a dit que tu vas enfanter, elle a ri. Elle s'est moquée de l'ange. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je suis vieille. Alors que le Seigneur avait dit à Abraham que tu seras le père des nations. Et Abraham n'a pas écouté. Il a eu un enfant avec la servante de sa femme, Sarah, qui s'appelait Ismaël. Et tout le monde sait comment le Seigneur leur a montré qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce choix qu'ils ont fait. Et Sarah a eu qui? Elle a eu Isaac. Et Isaac veut dire rire. Parce qu'elle a dit, quand le Seigneur a dit que j'allais avoir un enfant, j'ai ri. Et elle a appelé Isaac. Isaac veut dire rire. Donc en fait, c'est parce qu'elle s'est moquée de Dieu. Donc du coup, elle a appelé son enfant Isaac. Ce que je veux te dire ce soir, c'est qu'on peut retarder ta destinée. On ne peut pas la bloquer. Mais c'est toi qui dois manifester ce déblocage. En rentrant dans la barque avec le Christ. En t'abonnant ce soir sur cette chaîne, tu es dans la barque. Mais tu peux être dans la barque. C'est à toi de savoir que quand tu es dans la barque, tu es dans totale confiance comme ces personnes. Mais tu dois faire ton travail. Tu dois rester bon. Tu dois rester bon. Et tu ne dois pas te comporter comme les gens qui sont dans le monde parce que toi, tu es dans la barque. Tu n'es plus dans le monde. Tu ne peux plus avoir les mêmes comportements que les gens du monde. Tu es différent. Tu es renouvelé. Tu es kénos. Le Seigneur dit, je fais toutes choses nouvelles. Ce soir, belle âme, le Seigneur me dit de te dire qu'il est en train de te renouveler. Il fait toutes choses nouvelles dans ta vie, dans ton être, dans ton énergie, dans ton âme, dans ta spiritualité, dans tes finances, dans ta santé, dans ton mariage, dans ta relation, dans tout ce que tu as demandé sur ce chemin et que tu dois vivre. Parce que tu es là et que tu as confiance.
Donc, je t'invite à avoir confiance. Je l'ai déjà, je me suis avancée. Je me suis avancée en disant, tu as confiance. Mais j'espère que tu as vraiment confiance. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles ce soir. Recevez vos manifestations, recevez vos bénédictions, ramassez vos bénédictions, elles sont là, ramassez-les. Chantez, louez le Seigneur, glorifiez-le, demandez le nettoyage énergétique, purifiez-vous, priez, soyez dans l'abandon et l'accueil de ce qui vient pour vous. On parle de suivre tout simplement le mouvement. Ici, ce mois, il n'y a pas à faire du forcing, pas de forcing, on se laisse porter. Le Seigneur sait où il t'amène, il sait où il te conduit. Il te conduit vers des verts pâturages. On me dit de vous chanter une chanson. Et cette chanson doit résonner tout ce mois pour vous. Et pas seulement résonner, mais manifester ce que cette chanson te dit. Puisque si tu la chantes, ça veut dire que tu acceptes de faire ce que cette chanson te dit. La chanson est intitulée « Je te louerai, Seigneur, dans ma vie ». Je te louerai, Seigneur, dans ma vie. Je te louerai, mon Dieu. Je te louerai, Seigneur. Je te louerai, Seigneur, dans ma vie. Faites pas attention à ma voix, je ne suis pas une chanteuse. J'essaye d'apporter les énergies. Comme je vous ai dit, chanter, c'est prier 2 fois. Donc, ce n'est pas ma voix qui est importante, mais c'est l'âme qui chante. Et quand tu chantes, tu pries 2 fois. Donc, le fait est de chanter avec vous. On est en train de faire une prière d'ensemble ici qui va apporter les manifestations. Et j'espère qu'un jour, je pourrai chanter mieux que ça. Je ne demande que ça d'ailleurs. Mais c'est en pratiquant aussi que la voix va s'améliorer. Tu vois, c'est en pratiquant la prière que tu vas manifester, tu vas débloquer les choses. Comme moi, quand j'ai commencé à chanter sur cette chaîne, c'était la catastrophe au début. Ça commence à aller un peu mieux, même si ça raye encore les oreilles. Mais c'est pas le but, en fait. D'accord? Le but, c'est de mettre le cœur. Et quand tu mets le cœur dans quelque chose, c'est là que le Seigneur apporte sa main. Il met sa main salvatrice pour changer, apporter le changement qu'il doit opérer. Amen. Alors, on va la chanter ensemble. Je te louerai, Seigneur, dans ma vie. Je te louerai, mon Dieu. Je te louerai, Seigneur. Je te louerai, Seigneur, dans ma vie. Je te louerai toujours. Je t'adorerai. Je t'adorerai, Seigneur, dans ma vie. Je t'adorerai, mon Dieu. Je t'adorerai toujours. Je t'adorerai, Seigneur, dans ma vie. Je t'adorerai toujours. Je te chanterai. Je te chanterai, Seigneur, dans ma vie. Je te chanterai toujours. Je te chanterai, Papa. Je te chanterai, Seigneur, dans ma vie. Je te chanterai, mon Dieu. Je te glorifierai. Je te glorifierai, Seigneur, dans ma vie. Je te glorifierai, mon Dieu. Je te glorifierai toujours. Je te glorifierai, Seigneur, dans ma vie. Je te glorifierai toujours. Je t'adorerai. Je t'adorerai, Seigneur, dans ma vie. Je t'adorerai, mon Dieu. Je t'adorerai, Papa. Je t'adorerai, Seigneur, dans ma vie. Je t'adorerai toujours. Amen, amen, alléluia. Nous allons regarder ensemble quel est l'ange qui va nous accompagner ce mois de décembre. On parle ici déjà de l'ange de
des animaux, de l'amour des animaux, avec Saint François d'Assise. Donc, soyez vraiment dans l'amour des animaux. Waouh, c'est revenu. Ça a vraiment voulu venir. L'ange des animaux. Donc, peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont pas compris que les animaux font partie de nous. On vous invite vraiment à leur donner de l'amour, la bienveillance et vraiment l'attention comme vous aimerez qu'on vous en donne. Voilà. Je ne sais pas pour qui je parle ici, mais l'ange de l'amour des animaux. Vous savez, j'ai une consultante qui m'a dit l'autre jour, non, c'est pas une consultante, c'est une personne que j'ai rencontrée à un dîner plutôt. Ouais, pourquoi je mélange? Un dîner professionnel, peut-être que cette personne me suit. Hein. Elle m'a dit que sa grand-mère, c'est une Algérienne, elle m'a dit que sa grand-mère, quand elle va en Algérie en vacances, lui a dit un jour, vous qui êtes là-bas en France, alors il y a des gens qui ne savent pas que je suis à Paris apparemment, donc je suis à Paris, je le rappelle, qui me demandent encore où est-ce que vous êtes et qui ne savent pas l'indicatif qu'ils doivent mettre sur le numéro de téléphone quand ils sont à l'étranger. Sa grand-mère lui a dit, vous qui êtes là-bas en France, vous savez pourquoi ça ne va pas bien pour vous et que vous souffrez et que votre pays est comme il est? Parce que vous qui êtes là-bas en France, elle disait aux gens qui sont en France et parlant des Algériens qui sont ici, mais je pense que tous les Algériens ne sont pas comme ça, évidemment. Et elle dit, on souffre pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris qu'il faut aider les animaux, qu'il faut les aimer. Et elle disait que pourquoi les Français, pourquoi les Européens, les choses vont mieux pour eux? Parce que eux, ils aiment les animaux. Parlant peut-être des Africains qui ne prennent pas toujours aussi soin des animaux et certains qui tapent leurs animaux, qui les laissent mourir de faim, pas tous les Africains, parce que ça on va aussi dans d'autres pays en Asie, même dans le monde, même en France aussi, il y a des gens qui maltraitent les animaux. Mais je prenais cette anecdote pour vraiment rentrer dans le message de l'amour des animaux, que c'est une grand-mère qui le disait qu'on souffre, mais cette grand-mère, elle a presque 100 ans. Donc, vous savez que les gens, quand ils sont déjà à un certain âge, ils voient des choses. Donc, que ça vienne d'une grand-mère qui est en Algérie et que ça tombe dans mes oreilles, et moi qui passe des messages, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre ici, qu'il faut donner l'amour aux animaux. Et elle disait, vous qui ne donnez pas l'amour aux animaux, sachez que votre vie ne sera pas aussi bien que celle de ceux qui donnent l'amour aux animaux. Donc, des gens là qui n'aiment pas les animaux, qui sont tout le temps à taper les animaux, qui sont tout le temps à les maltraiter, revoyez votre position, s'il vous plaît. Donc, l'ange de l'amour des animaux est revenu avec Saint François d'Assise. Et Saint François d'Assise, quand on va creuser dans son message, c'est celui qui a donné son cœur et son corps, son âme pour être un instrument de paix. Donc, à travers vous, les gens vont trouver la lumière. À travers vous, les gens trouvent la paix, la guérison, l'assurance. Vous devez inspirer la lumière de Dieu. Vous devez inspirer la paix. Vous devez inspirer quelque chose de bon. Si ce n'était pas le cas, commencez à être une source d'inspiration pour les autres. Et Saint François d'Assise a dit que je n'attende pas à être aimé, mais que j'aime. Donc, n'attendez pas qu'on vous rende ce que vous avez donné. Que je n'attende pas à être consolé, mais que je console. Donc, ce mois, c'est l'ange de l'amour des animaux qui donne de manière inconditionnelle. C'est cette énergie qui vient pour vous, qui est avec vous, pour que vous recevez l'amour au plus haut sommet, pour que vous puissiez donner. On ne donne que ce qu'on a. On ne transmet que ce qu'on est. Donc, si vous vous mettez dans cette disposition, on va vous remplir d'amour, d'abondance, de bienveillance pour que vous puissiez transmettre aux autres. Donc, il faut déjà que vous soyez dans cet état d'esprit de donner pour recevoir aussi de là-haut. Et on vous dit, quand vous avez donné aux gens, n'attendez pas à ce qu'ils vous le rendent. Que je n'attende pas à être aimé, mais à aimer. Que je n'attende pas à être consolé, mais à consoler. Parce que ce qui vient pour vous, ce qui vous est donné là-haut, c'est décuplé. C'est une autre dimension. Donc, vous avez à revendre, mais vous n'allez pas vendre, vous allez le donner. D'accord? Amen. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, l'ange de l'appréciation. Vous allez apprécier désormais les choses, même les plus minimes qui sont dans votre vie, parce que ce qui vient à vous là, c'est vraiment un cadeau divin. Et nous avons l'ange de l'espérance. Il y en a beaucoup, hein? L'ange de la félicité et l'ange de la joie. OK? Et nous avons ici l'archange Sandalphon. Je vais vous lire ces messages. Vous voyez que ces bénédictions qui viennent à vous sont nombreuses. Il n'y a pas qu'une. Donc, l'ange
de l'espérance. On parle de l'espoir, de la foi et de l'épanouissement. Vous allez recevoir ici vos bénédictions. Ça, c'est toutes les bénédictions qui viennent à vous, hein, ce mois de décembre. Et c'est le message de ce week-end du premier mois, du premier jour. Donc, je vous le fais samedi 30, mais c'est un message qui va vraiment rentrer dans le mois de décembre. Vous pouvez le garder, vous pouvez le réécouter. C'est l'ange de l'espérance. Gardez espoir et la foi. Et on parle ici de l'épanouissement qui vient à vous. En dos de deck, nous avons l'archange Sandalphon. Qu'est-ce qui tient sur sa main? Il y a une transformation qui vient à vous. Quelque chose qui va se transformer. On a un papillon, d'accord? Il y a quelque chose d'autre de pur. Il y a quelque chose de pur qui vient vers vous, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Vous allez le découvrir, vous allez le reconnaître. On va vous le montrer en chemin. Vous pouvez se demander une guidance privée, d'accord? Pour aller approfondir, parce que là, c'est du personnel. Il y a quelque chose de pur qu'on vous apporte, de pur, d'accord? L'archange Sandalphon, la transformation, le guide, l'intimité, le chakra sacré. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre intimité, dans votre féminité, dans votre masculinité, dans quelque chose de profond, d'intérieur, qui ne se voit pas, mais qui va apporter une lumière qui va éblouir les gens. Waouh, 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 waouh. Soyez dans cette vague. Et on parle ici de l'ange de l'appréciation. Vous allez apprécier les choses différemment désormais. Reconnaissance, remerciement et contentement. Donc, vous allez vraiment être dans l'accueil, le remerciement, la reconnaissance et vous allez être dans le contentement. Donc, là, la joie, le contentement, c'est pas se contenter, mais c'est vraiment l'accueil, accueillir, recevoir, être, waouh, c'est arrivé, waouh. Et nous avons l'ange de la félicité qui parle de l'harmonie qui revient dans votre vie ce mois-ci, avant de rentrer dans cette nouvelle année. N'hésitez pas à nettoyer, à demander des nettoyages énergétiques. J'insiste, je le répète, ne rentrez pas dans la nouvelle année avec ces énergies. Faites des nettoyages énergétiques, des libérations. Allez faire des prières. Demandez qu'on vous accompagne. C'est très important de pouvoir enclencher cette nouvelle année avec assurance et espoir et fermeté et foi. D'accord? L'ange de la félicité, harmonie, sérénité et respect. L'harmonie, la sérénité et le respect. D'accord? On vous apporte l'harmonie, la sérénité et il y a un respect qui sera sans égal par rapport à votre personnalité, à votre personne. On va vous respecter. D'accord? Et on parle de l'ange de la joie. Vitalité, liberté et rire. Vous allez être respecté, hein? Sachez-le. Si les gens, vous avez manqué de respect, on avait pensé que peut-être que vous étiez ce genre de personne qu'on peut dire n'importe quoi, on va vous respecter. Et ici, j'ai l'ange du romantisme avec, on parle de l'amour divin et relations amoureuses. Et derrière, on vous demande de lâcher prise certaines choses qui ne vous portent pas, qui ne vous portent plus. Lâcher prise, abandon, détachement et soulagement. Lâcher prise pour être complètement soulagé et accueillir ce qui vient. Soulagé, soulagé, soulagé. Je suis soulagé du fardeau qui m'oppressait. Soulagé, soulagé, soulagé. Je suis soulagé du fardeau qui m'oppressait. Concentrez-vous sur vos forces avec Apollon. Je vais vous lire le message d'Apollon parce que c'est ce qui était tout à l'heure là-dessus. Mais là, on vous parle vraiment de plein de choses ce mois-ci. On vous demande de vous retirer dans la nature avec l'homme vert, nettoyer. Et on peut parler ici avec ces pétales de rose. On est vraiment dans la nature ici, dans sa splendeur, sur cette guidance. Moi, je vous fais des trucs ici, mais c'est à vous d'aller manifester aussi de votre côté, ok? On parle de purification et on dit purifier et protéger votre énergie avec El Moraya, d'accord? Voilà, on a la joie et on parle également peut-être ici de quelqu'un qui va aller en mer. Si vous souhaitez les guidances, des soins énergétiques en mer, n'hésitez pas à les demander. Je les ferai en début d'année, mais il y a d'autres soins qui vont être pour la fin d'année, donc n'hésitez pas à demander. Le lâcher prise ici est important pour retrouver un équilibre hein, avec Kan Yin. On parle d'offrande de paix, femme bison blanc. Donc quand ce bison blanc arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui va se manifester. On vous demande d'aller faire un don, une offrande pour retrouver la paix, d'accord? Et la pureté. Et vous le pouvez avec l'archange Michael. Donc ici, l'archange Michael, c'est vraiment l'archange qui nous accompagne beaucoup. On vous demande ici
de lui demander son assistance et son accompagnement. Vous le pouvez. Il vous confirme que vous pouvez y arriver. Faites le saut avec Sérapie B. Et nous avons, waouh, regardez qui est resté entre mes mains. Ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus. Waouh, on a commencé avec le Christ, on va terminer avec lui. Il est dans la barque, hein. Ici, offrez votre cœur à l'amour avec Jésus. Donc, je vais vous lire 2 messages, Apollon et le Christ, d'accord? Ok, on commence avec Apollon. Concentrez-vous sur vos forces. Le chiffre 16. Il y a quelque chose qui va être détruit là pour être reconstruit. Ok? J'ai eu Ganesh tout à l'heure aussi. Cette carte vous appelle, Ganesh c'est l'abondance, hein, vous allez recevoir. Hein. Cette carte d'Apollon vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous pouvez comme étant, vous percevez autant pour moi comme étant des faiblesses. Cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous pouvez percevoir comme étant vos faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant. Vos forces, je les reprends, sont votre cœur aimant. Vos intentions pures, la pureté. Purifiez-vous. Il y a quelque chose de pur avec l'archange Sandalphon qui est là dans sa main. Je ne vois pas ce que c'est, mais quelque chose qu'on va vous révéler. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans lesquelles vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrissez ou que vous nourrirez et qui grandiront en vous. Donc ici, ne vous attardez pas sur vos faiblesses, mais plutôt sur vos forces. D'accord? On vous dit, ce soir, sur 21 avec Marie, que ce message vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un grand emprunt de compassion et d'amour, peut-être l'amour des animaux justement, d'accord? Chaque fois que je vais y arriver, chaque fois que non, je pense qu'ils se sont trompés là, ils ont qui mésestimé, mais je pense que sous-estimé, que vous sous-estimez, pensez plutôt à vos forces. Donc il y a une erreur là, il y a une faute. Dans tous les cas ici, l'amour des animaux, peut-être que vous avez des animaux aujourd'hui et que vous les aimez, mais que ce message ressort. Donc cela veut dire tout simplement ici, l'amour des animaux, c'est un amour inconditionnel, tellement fort, tellement pur, qu'il va falloir le travailler aussi pour vous et pour les autres êtres autour de vous. D'accord? Dites chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Parlez de vous-même en termes favorables. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours à parler mal d'eux. Non. Servez-vous mieux. Servez-vous bien. Servez-vous bien. Commencez à vous connaître, vous entraîner et à vous connaître en vue de tonifier et de muscler votre corps. Peut-être qu'il y a des gens ici qui doivent repartir au sport, mais muscler votre corps n'est pas forcément le muscle physique, mais ça peut aussi être muscler votre corps à ce qui vous attend, parce que peut-être qu'il va y avoir un nouveau challenge, un nouveau parcours, un nouveau vous qui aura besoin de cette énergie corporelle. Donc ici, soyez préparés à ce qui vous attend, qui va vous apporter vraiment une ouverture de porte, une abondance, puisqu'on vous dit ici que ce sont des bénédictions qui viennent à vous. Elles sont répandues. Cette carte est un message d'amour et de guérison qui concerne un frère ou un frère emblématique, quel que soit le frère d'ailleurs. D'accord? Apollon est le dieu grec du soleil, fils de Zeus et jumeau de la déesse Artémis. C'est un dieu puissant qui peut faire briller le soleil dans votre vie, littéralement et au sens figuré. Renommé
pour sa force physique, Apollon peut aussi servir d'entraîneur personnel, de coach de vie, d'un accompagnateur, de quelqu'un qui va vous aider à vous relever d'une situation pour vous motiver lorsque vous faites un exercice, soit physique, soit spirituel, soit mental. Il peut aussi vous aider à devenir plus fort émotionnellement parlant et intellectuellement parlant. Donc ici, moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont besoin d'un accompagnement, d'un coaching de vie. N'hésitez pas à le demander parce que Apollon ici vous demande vraiment d'aller chercher cette force en vous. Et si vous avez besoin d'un soutien, n'hésitez pas. D'accord? Vous avez mon numéro en barre d'infos sur toutes les vidéos en début et en fin. J'ai Ganesh qui vous demande d'avoir confiance. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe en ce moment. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Donc, manifeste et regarde, visualise la situation dont on te parle. Je ne la connais pas. Mais moi, j'ai déjà la mienne. Donc, je l'appuie là. Je m'appuie dessus. Donc, fais la même chose. Appuie-toi sur cette situation. Ganesh, quand j'ai Ganesh dans une guidance, il y a quelque chose qui vient, un cadeau. Ganesh, c'est un guide qui m'accompagne beaucoup. D'accord? Je la reprends. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance, continuer à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide. On est encore vraiment dans ce pouvoir divin qu'on vous donne pour amener la lumière, pour apporter un changement dans votre entourage. Comme j'ai dit, je le répète encore, on ne donne que ce qu'on a. On ne transmet que ce qu'on est. On vous donne là-haut, accueillez-le pour pouvoir donner aux autres. Donc, vous avez récupéré des bénédictions, ne les gardez pas pour vous tout seul. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. Afin d'élever encore davantage les énergies et les expériences qui s'y attachent. On vous dit, la personne qui fait l'objet de votre demande est digne de confiance. Si vous êtes dans un parcours avec une personne, sachez que vos prières sont exaucées, même si cela ne se voit pas encore. Vous êtes sur la bonne voie. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure. Vishnu est le dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma. D'accord? Alors, c'est marrant parce que c'est Vishnu que j'ai et ce n'est pas Ganesh. Donc, j'ai mélangé les deux. J'ai eu Ganesh tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une double abondance qui vient ici. C'est ce que je reçois, hein, direct. Une double abondance parce que Ganesh, c'est vraiment l'abondance. Et donc, vous avez les deux dieux hindous là. Ganesh, les deux guides hindous, maîtres ascensionnés hindous, Ganesh et Vishnu. Donc, il y a l'abondance qui vient et gardez confiance par rapport à ce que vous avez demandé. Vishnu est le dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma et de Shiva pour protéger le monde. Donc, votre situation est protégée. On vous a dit, la situation, vous n'avez rien à craindre de la situation. Elle s'appuie sur du solide. Donc, c'est vraiment deux informations qui se complètent. J'ai eu la carte de Ganesh tout à l'heure, mais pensant que c'était elle, c'est un clin d'œil qu'on vous dit, accrochez-vous à ce que vous avez demandé. Il y a une abondance qui vient, qu'elle soit matérielle, physique. Et l'abondance n'est pas toujours financière. Mais ici, je pense que Ganesh, quand il vient, c'est vraiment la matière. Ça peut aussi être les finances. Je pense qu'on a vraiment les finances ici. D'accord? Et on vous dit, Vishnu est le dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma et de Shiva pour protéger le monde. Donc, votre situation, déjà, elle est protégée. C'est une chose. Vous êtes dans la barque avec le Christ. N'oubliez pas. Il restitue l'harmonie par la balance du pouvoir, pardonne à tous, autant pour moi, et fait preuve de compassion à leur égard. Donc, il y a un pardon ici à manifester à peut-être les personnes qui t'ont fait de mal. Et s'il y a autant d'abondance, c'est que parfois, il y a aussi autant de combats. Hein. Donc, il peut y avoir autant d'ennemis. Et peut-être c'est pour ça qu'on te demande de te pardonner à toutes ces personnes. C'est comme si chaque carte ici représente une personne qui t'a trahi, qui t'a fait du mal. Et chaque carte représente l'abondance qui vient de cette trahison, de cette souffrance. Donc, c'est comme si tu
tu as relevé les défis de ces épreuves. Et donc, du coup, chaque épreuve ici, c'est un cadeau divin, c'est une bénédiction. Et c'est comme si ça va être en abondance ici, autant que ces pétales de rose. Même plus que ça, on me dit. Pardonne à tous et fais preuve de compassion à leur égard. Divinité bienveillante et aimante. Vishu peut vous aider à vous sentir en sécurité dans votre vie présente et future. Donc, gardez vraiment espoir et laissez vos yeux rivés vers Jésus. Ce soir, sur 21 après Maman Marie, on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus. Dernier message, 60. Ouvrez votre cœur à l'amour de Jésus. Ah, tu vois, il y a Ganesh qui est là. On me demande de le lire. Toutes les portes vous sont grandes ouvertes et la voie est libre. Les obstacles qui ont pu vous barrer la route ont tous été retirés. Amen. Restez confiants que la situation connaîtra un heureux dénouement et que tout ira pour le mieux. La réponse à votre question est oui. Le moment est venu et est opportun pour passer à l'action ou apporter un changement. Vos prières ont été entendues et sont sur le point d'être exaucées. Sur le point d'être exaucées, donc priez encore, continuez à manifester et continuez à chanter des louanges avec Dieu. Je te louerai, je te chanterai, je te glorifierai. Rappelez-vous de cette chanson. C'est ce mois que tout va se passer avant de rentrer en 2025. Vous avez tout le soutien nécessaire de là-haut. Gardez la foi. Ganesh est le dieu hindou à tête d'éléphant dont on dit qu'il lève les obstacles. Donc, on lève ton obstacle ce soir sur 21h avec Maman Marie. D'accord? Il est celui qui ouvre la voie. Fais appel donc à Ganesh au début d'une quelconque cérémonie ou d'un nouveau projet afin d'assurer un démarrage en douceur et un déroulement sans heurte. Il offre aussi un excellent soutien aux écrivains et une aide à quiconque se sent coincé. Donc vraiment là, il y a quelque chose là qui va se manifester, un cadeau divin. Même si c'est pas encore là, c'est pour ça qu'on a dit que tes prières sont sur le point d'être exaucées. Peut-être que tu es en train d'écrire une histoire, un livre, je sais pas moi, un scénario, faire quelque chose dans l'écriture ou autre. On te dit de mettre Ganesh devant pour qu'il lève les obstacles qui peuvent empêcher ce processus de se manifester. D'accord? On termine avec notre Seigneur Jésus-Christ, notre doux Jésus d'amour. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, Jésus nous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. C'est pas si compliqué. L'amour gagne toujours. Donc, ouvrez le cœur à l'amour. Celui que vous donnez, comme celui que vous recevez, l'amour inconditionnel, l'amour des animaux. Et on vous invite vraiment à aimer les animaux ici. D'accord? Et pas que. Les humains, bien sûr. Mais, vous savez, vous voyez cette carte, il tient les animaux. Il y a que les animaux là. Donc, c'est aussi une confirmation avec cet ange de l'amour des animaux. Donc, il y a des gens ici qui doivent commencer à comprendre que à chaque fois qu'ils vont faire du mal aux animaux, ils bloquent leur chemin. Ils vont comprendre qu'il y a quelque chose à travailler avec cet amour des animaux qui nous apporte beaucoup et qui peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais vraiment, il y a quelque chose à comprendre ici par rapport à ça. Allez dans cette barque avec le Christ, dirigez-vous vers Jésus pour qu'il vous amène dans la barque. Parce que c'est lui qui tient la barque. On me dit de vous chanter une chanson avant de continuer la lecture. Celui qui tient ma vie dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient mon cœur dans ses mains, c'est Jésus. C'est lui qui tient tout dans ses mains. Faites-lui confiance. Et vous verrez comment vous ne serez jamais déçus. Avec lui, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de mort. Il y a la vie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie.
Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Vous êtes sauvés en Christ et la joie revient dans votre vie. Amen. Donc ce soir, sur 21 avec Maman Marie, continuons et terminons. Celui, l'amour, je dis bien, que vous donnez, comme celui que vous recevez. Si vous le donnez, vous allez être dans cette ouverture de cœur et vous allez recevoir ce qui doit venir à vous. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. Ce soir, sur 21h, avec notre divine maman Marie, son fils nous dit, c'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie, et ainsi de suite. Plus vous vous permettez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiennent dans cette démarche. Vous pouvez demander également à l'archange Sandalphon de venir transformer quelque chose, peut-être une douleur en joie. Je ne sais pas pour qui je parle, mais chacun adaptera à sa situation. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Ce message vous dit ce soir, pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur, vous devez vous guérir de la peur que vous inspirez. Vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour. Il y a des gens qui ont peur et donc du coup ils sont dans la fermeture du cœur et plus dans l'ouverture. Donc soyez dans l'ouverture du cœur. L'amour circule. L'amour ne veut pas forcément dire aller avoir des relations charnelles avec quelqu'un. On donne l'amour à quelqu'un par la bienveillance, par l'attention, par les gestes affectueux, doux, tendres. Voilà, chacun mettra à sa sauce en fonction de la relation qu'il vit actuellement. L'amour dans tous ses sens. Ce soir, sur 21 avec mon mari, aimez-vous vous-même. Travaillez avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du cœur. Le message d'amour et de pardon de Jésus était profond. Il a donné lieu à de nombreuses guérisons miraculeuses. Jésus aide quiconque le lui demande, peu importe sa religion ou sa croyance spirituelle. Faites appel à Jésus afin qu'il vous aide à guérir ou à guérir quelqu'un d'autre sur le plan physique, émotionnel ou mental dans votre entourage. Ce soir, sur 21 avec mon mari, j'avais dit à mon mari que je ferais une guidance de 15 minutes. On est à 53 minutes. Le pauvre, il devait aller faire les courses. Je l'ai bloqué là. Mais voilà, dans les affaires de Dieu, on ne sait jamais quand on commence, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Il faut juste être dans la confiance et l'abandon parce que ce que Dieu a préparé pour vous, c'est ce qu'il y a de mieux et de meilleur. Je ne sais pas si j'étais sortie avant, peut-être que j'étais retombée sur quelque chose qui ne me correspondait pas. Mais c'est la confiance et l'acceptation du processus qui fait que tu seras toujours au bon endroit quand tu donnes ta vie à Jésus. Alors ce soir, ce 21h avec mon mari, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir ta grâce, tes bénédictions et manifeste ce qui doit venir à travers Jésus et Marie. Et surtout, like cette vidéo, laisse un commentaire, partage à une personne et laisse-toi porter par l'énergie christique. Et avec tous ces guides et ces maîtres ascensionnés, tu ne peux que être dans la paix du cœur, dans la paix et l'harmonie et recevoir ta grâce. Reçois ce soir toutes les bénédictions qui te sont destinées. Accueille-les et manifeste-les. Transmets, partage, donne à ceux qui en ont besoin. Et tu verras comment le Seigneur te récompensera encore plus au centuple
et voir au-delà. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente soirée et un magnifique mois de décembre dans la paix du Christ. Soyez tous bénis abondamment, à tous égards, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et que Maman Marie, Saint Joseph, les anges et les archanges, Michael, vous accompagnent et vous protègent au nom de Jésus. Amen.